Le 23 mai était le 21e anniversaire de mon arrivée au Canada. Avec le temps, je suis devenu quinquagénaire et à un moment donné, cette idée m'est venue à la tête. Est-ce que je pourrais devenir un grand-papa bien heureux? Un de mes locataires, Max, a pris la fuite sans payer les loyers de 3 mois. L'appartement montrait des traces de la violence conjugale. J'ai dénoncé Max au tribunal du logement et au bout d'1 an et demi, il a été jugé coupable avec l'obligation de me payer 5 000 $. J'ai engagé un huissier pour retracer Max. Pour le moment, il est sans emploi, il n'a ni adresse fixe ni compte bancaire. Il est pratiquement sans abri, clochard, à l'âge de 27. Le père de Max est garagiste et je lui ai confié une fois ma voiture par l'intermédiaire de son fils. Le père et le fils ont bien collaboré pour prendre mon argent. Avant d'engager le huissier, j'ai contacté le père. Il m'a crié « Appelle-moi pas pour ce qui s'est passé entre toi et lui, là. Je sais pas où il se fout, là. » Max avait 25 ans et sa blonde Kate, à peine 21. Ils étaient en couple pour la première fois dans la vie et ils cherchaient leur premier nid d'amour. Un mensonge à l'état pur. Après leur installation, je suis allé les voir et j'ai trouvé un petit garçon de 5 ans qui courait partout dans l'appartement. C'était le fils de Max de l'union précédente. J'ai pressenti que ça tournerait mal. Et voilà, au bout de 2 ans, Max est quasiment sans abri, sa blonde s'est évaporée dans la nature. Le petit garçon? Peut-être qu'il aurait été ramassé par la DPJ, je m'en fous. Ma fille cégepienne a une bande d'amis très proche, une gang de dizaines de filles, comme on dit au Québec. Cette gang est formée depuis l'école primaire, mais majoritairement à l'école secondaire, pendant laquelle ma fille était excellente en tout point, et ses amis n'étaient pas médiocres non plus. Pour moi, c'est une petite bande d'élite. Alors, 5 parmi ces 10 filles ont vu le divorce ou la séparation de leurs parents. Chaque fois qu'un tel événement arrivait, le téléphone de ma fille sonnait ping, ping, jour et nuit. Selon ce que j'ai vu au long des 20 dernières années, je pourrais bien dire que les Québécois ne prennent pas au sérieux leur mariage ou la vie en couple. À peine il y a 2 générations, on se mariait devant Dieu sous serment de s'aimer fidèlement dans le bonheur ou dans les épreuves et de se soutenir l'un l'autre tout au long de la vie. Hélas, les Québécois ont tué Dieu et leur mariage avec. Pour les Québécois, le mariage et ou la vie en couple ne sont qu'une partie des modes de vie. Ils l'adoptent pour le confort économique et le plaisir charnel, et dès qu'une situation se présente pour limiter leurs droits et libertés individuelles, et qu'ils sont exigés de sacrifier un certain niveau de leurs avantages, allez, hop, on tue l'union. Revenons au cas de notre ami Max. Son père et sa mère ont divorcé. On pourrait bien présumer que leur enfant Max était laissé par lui-même sans éducation familiale, comme un bétail relâché sur le pâturage. Max a eu son petit à peine à 20 ans et il ne s'en occupe plus. Un dicton coréen dit ainsi: là où on a semé des sojas, poussent des sojas, et là où on a semé des haricots rouges, poussent des haricots rouges. C'est équivalent de sac à charbon, il ne peut sortir blanche farine. Revenons aussi à ma question du début. Est-ce que je pourrais devenir un grand-papa bien heureux? Franchement, je m'en fous. Je m'en calisse, comme on dit au Québec. Je ne veux pas que mes enfants souffrent en litige avec leurs ex québécois maléfiques et monstrueux. J'ai vu de mes propres yeux la descente aux enfers de mes 3 collègues.
leurs épouses ont demandé le divorce peu de temps après la cérémonie de mariage, malgré plusieurs années de vie en couple et de bébés et des enfants. Comme dans le cas des membres de la gang de ma fille, le niveau d'éducation et de richesse familiale n'y peut rien pour ceux qui se débarrassent du mariage et des responsabilités qui en résultent comme une culotte puante. Donc, je répète à mes enfants, pas de mariage avant de passer 3 ans en couple et pas d'enfants avant le mariage. J'ai un pressentiment assez fort que tout ce que je pourrai porter dans mes bras lors de ma retraite, ce ne sera que mon chien Yongnam. En ce qui concerne le divorce et la séparation, ça se passe exactement la même chose en Corée du Sud. Comme je vous ai déjà dit, il n'y a aucune différence entre les Québécoises et les Coréennes d'aujourd'hui. Les mêmes qualités, les mêmes défauts.